Les cultures urbaines ne sont plus en marge, elles créent, elles emploient, elles transforment nos territoires et racontent notre époque. Aujourd'hui, artistes, créateurs, entrepreneurs, producteurs, penseurs et décideurs se retrouvent autour d'un seul et unique objectif, comprendre, structurer, projeter l'avenir des cultures urbaines au Sénégal. Mesdames, Messieurs, bienvenue au Salon national des cultures urbaines et industries créatives, ici au Grand Théâtre Doudou Ndiaye, Coumba Rose. Suivez-nous. Merci, bonjour à tous. Bienvenue au Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose. Je me nomme Ibrahima Bari, secrétaire général du Grand Théâtre, mais aussi un professionnel des ICC, parce que j'ai fait mon master dans les industries culturelles et créatives au niveau de l'Université Senghor d'Alexandrie, et je suis en train de finaliser aussi une thèse sur la problématique des industries culturelles et créatives face à la mondialisation, enjeux et défis au Sénégal, à l'Université de Nantes, au LEMNA, Laboratoire d'économie et de management de Nantes Atlantique. Merci bien. Excellences, Mesdames et Messieurs les officiels, honorables invités, chers partenaires, artistes, entrepreneurs et professionnels des industries culturelles et créatives, Mesdames et Messieurs, c'est avec une immense joie et une profonde fierté que nous abritons le Salon des industries culturelles et créatives au cœur de notre prestigieux sanctuaire, le Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose. Dakar, ce joyau architectural qui symbolise l'âme vibrante de notre nation, constitue une infrastructure de diffusion, mais aussi de catalyseur des industries culturelles et créatives. Aujourd'hui, nous célébrons le dynamisme de nos industries créatives, ces moteurs invisibles qui tissent le devenir de notre identité sénégalaise, du tissage artisanal au festival qui résonne aux quatre coins du monde. Dans un Sénégal en pleine mutation, ces secteurs ne sont plus de simples expressions artistiques. Ils sont des leviers économiques puissants, générateurs d'emplois pour nos jeunes, de richesses pour nos communautés et d'innovation qui rayonnent au-delà de nos frontières. Pensez à nos conteurs, nos musiciens, nos designers, aux acteurs des cultures urbaines. Ils transforment nos traditions en opportunités globales, mesurant leur impact environnemental, économique et social pour un développement durable. Ce salon est une plateforme d'échange, d'innovation et de partenariat. Il réunit des acteurs locaux et internationaux pour explorer la transformation numérique, évaluer l'impact de nos festivals et infrastructures culturelles et forger des stratégies qui propulseront nos industries vers l'excellence. Dakar, qui est la capitale culturelle, ville créative de l'Afrique de l'Ouest, affirme ici sa vocation, être le hub des créativités africaines. À tous les visiteurs et participants, que ce salon soit riche en inspiration, en collaboration fructueuse et en projets concrets qui bénéficieront à notre pays. Vive les industries culturelles et créatives, vive la création sénégalaise, vive le Sénégal. Je vous remercie. Merci beaucoup, SG Djeredjev, pour ces mots. Merci beaucoup. Maman, avant de continuer, je pense que je vais aussi faire une mention à notre honorable député Rama Anta Bodian, elle est vice-présidente à l'Assemblée nationale, mais aussi membre de la Haute Cour de justice et qui est là ce matin. Vraiment, je veux qu'on l'applaudisse très très fort parce que c'est l'Assemblée nationale, donc vice-présidente à l'Assemblée nationale, donc Doudou Ndaw, déjà député là, représentant du peuple. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup. Machallah, honorable de. Santé bi rek moko yak mais sinon mom. Machallah. Merci beaucoup. Je répète waat ko baye mu sedd. Le honorable mo baye mu sedd. D'accord. Merci beaucoup. En tout cas, jàppale na suñu jaam la même bu nekké suñu député mi ngi non séréer yi ñoy bour bi. Alors, merci beaucoup Samba. On va enchaîner avec li nga xamantene mom moy les discours officiels. Alors, FDCUC organiser salon bi, c'est normal que nous am discours bi nga xamantene ça nous permettra de mieux comprendre li nga xamantene mom mo taxa jok le salon national des cultures urbaines et des ICC. Et Samba Mballo, on va accueillir avec un grand plaisir le directeur général du FDCUC, monsieur Seck Dian. Sous vos ovations, le directeur général du FDCIC qui va venir camper aussi le décor. Pourquoi ce salon, l'Union Indi et aussi cette initiative. Merci beaucoup, DG. C'est bon? Merci. C'est pas loin.
Merci. Monsieur le Président du Conseil d'administration du Fonds de développement des cultures urbaines et des industries créatives, Monsieur le Directeur des Arts, Monsieur le Directeur général de l'École nationale des arts et des métiers de la culture, Mesdames, Messieurs, chers invités en vos rangs et titres, chers artistes, créateurs, entrepreneurs culturels, chère jeunesse. Aujourd'hui est un grand jour, un jour important. Important non seulement pour le FDCUC, mais surtout pour la jeunesse créative de notre pays. Ce salon des cultures urbaines et des industries créatives est avant tout un message. Un message de reconnaissance, un message de confiance, un message d'avenir. Chers jeunes créateurs, pendant longtemps, vos talents ont été regardés avec scepticisme. Vos pratiques ont été qualifiées de loisirs, de passions sans avenir, parfois même de dérives. Pourtant, vous avez persisté. Aujourd'hui, l'État, à travers le FDCUIC, vous dit clairement: vos talents comptent, vos idées comptent, vos projets comptent aussi. Les cultures urbaines et les ICC sont plus une périphérie ne sont plus une périphérie de la culture. Elles sont le cœur battant de la création contemporaine et un moteur réel de développement économique et social. Ce salon est votre espace. Un espace pour apprendre, dialoguer, vous structurer et comprendre que le talent, allié à la formation et à une vision économique, peut transformer des rêves en carrière durable. Ce salon n'est pas un simple rendez-vous événementiel. Il est avant tout un acte politique, culturel et stratégique, au sens noble du terme. Ce salon se veut un cadre d'échange professionnel, un espace d'exposition des innovations, un laboratoire de réflexion stratégique et une vitrine éclatante du savoir-faire sénégalais et régional. Il ambitionne de renforcer la visibilité de nos partenaires et collaborateurs dans un vaste champ des cultures urbaines et des ICC, de soutenir la structuration des filières et de consolider un écosystème propice au financement de projets culturels à haute valeur ajoutée. Organisé sur 2 jours, avec une seconde étape prévue à Mbour, ce salon témoigne de notre engagement à territorialiser l'action culturelle. Aucune région, aucun département, aucune communauté ne doit rester en marge de cet essor créatif et économique. Cette démarche constitue une réponse concrète pour appuyer une volonté des plus hautes autorités du pays à matérialiser l'action culturelle et l'animation culturelle dans les 8 pôles territoires, corrigeant ainsi un déséquilibre ancien. En réalité, le FDCUC est plus qu'un instrument de financement. C'est un levier puissant d'autonomisation économique pour les acteurs culturels. Notre objectif est donc de permettre à chaque porteur de projet de transformer sa passion en un métier viable, de créer de la valeur et de participer activement à l'édification d'une économie culturelle robuste et pérenne. Que vous œuvriez dans le hip-hop, le graffiti, la mode, le design, le numérique créatif ou dans tout autre domaine des industries créatives, votre contribution est essentielle à notre rayonnement. La présence et la prestance
des talents réunis, ici aujourd'hui, en sont la preuve vivante. Chers artistes, chers acteurs, vous avez tant à dire, à questionner, à proposer. J'en mesure quotidiennement l'ampleur avec l'ensemble de mes collaborateurs. La culture doit prendre toute sa place dans le grand débat national, car elle est une réponse, non pas l'unique, mais assurément l'une des plus puissantes aux fractures et aux divisions qui menacent notre tissu social. Ce salon national s'inscrit résolument dans cette perspective. Le FDCUC s'engage à vos côtés pour soutenir vos projets, renforcer vos compétences, structurer les filières et défendre vos intérêts dans les politiques publiques. Chère jeunesse, ce salon n'est pas une fin. Il est un point de départ vers une nouvelle manière de penser les cultures urbaines comme une force de transformation positive. Je voudrais à cet instant adresser mes remerciements les plus chaleureux à Monsieur le ministre pour sa vision et son engagement constant en faveur de la culture et de la jeunesse, à ces honorables invités qui ont bien voulu faire le déplacement et au devant desquels je voudrais particulièrement nommer le représentant de la déléguée générale de la DER/FJ, M. Nden, que je vous prie d'applaudir. Et je voudrais aussi rendre un mot à l'endroit de ma famille politique, Pastef Guédiawaye, c'est plus fort que moi. Donc aux acteurs culturels, artistes, managers, producteurs, entrepreneurs, qui sont la véritable richesse de ce secteur. Et à toutes les équipes qui ont œuvré, souvent dans l'ombre, à la réussite de ce salon. Et particulièrement le personnel du Grand Théâtre National, Doudou Ndiaye Coumba Rose, que je salue chaleureusement. Sur ces mots, je déclare officiellement ouvert le Salon des cultures urbaines et des industries créatives. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général du FDCUC. Merci pour ces mots. Merci de nous avoir éclairé surtout ci li nga xamantane mom mo tax a jóg salon bi, mais surtout aussi li nga xamantane mom moy mission FDCUC. Merci beaucoup. Samba, c'est bon pour toi? Wow, y a un cool? Ouais, Lip cool. nice. Ah, nice. Ok, on y va alors. Je pense que le décor est campé. Nous avons la vision, nous avons toute la stratégie qui est dévoilée, nous avons des objectifs à atteindre et maintenant nous allons passer à une étape qui est très importante, c'est l'étape de l'écosystème. L'écosystème qui existe parce qu'il y a des acteurs et ces acteurs-là sont une partie importante. Et pour le Fonds de développement des cultures urbaines et des industries créatives, il est important de travailler, vous avez entendu le DG, en synergie avec tous les acteurs. Sur ce, nous allons passer la parole à un acteur, un représentant des acteurs, qui va prendre la parole aujourd'hui pour aussi donner cette voix-là, qui est l'une des voies les plus importantes dans l'écosystème, vraiment celui de ceux qui entreprennent, ceux qui arrivent à mettre en place des projets, ceux qui arrivent aussi à pousser cette économie-là créative qu'on cherche tant, l'économie mauve. Merci beaucoup Samba. Comme nous l'avons dit, l'événement aussi, c'est surtout et c'est avec les acteurs des cultures urbaines et des ICC. Et donc c'est avec un grand plaisir qu'on va accueillir un des leurs, Monsieur Malal Tall, plus connu sous le nom de Fou Malade. Sous vos applaudissements, bien sûr. Assalamu alaikum. Je salue toute l'assistance, mais avant d'entamer mon propos, je voudrais prier avec vous, qu'on prie ensemble pour nos soldats qui sont tombés, à l'instar de Amkana, de Bugs Bunny, et à travers eux, tous les autres soldats d'Idjé Maktar qui sont tombés. 1 minute de silence. Merci.
Je ne suis pas très à l'aise avec le pupitre. Je voudrais demander simplement l'autorisation d'enlever le micro. Yeah. Merci beaucoup. Je salue toute l'assistance, le directeur des cultures urbaines, Michel le PCA et toutes les autorités qui sont ici présentes. Aujourd'hui, c'est un moment très très important parce que c'est une connexion entre la rue et l'institution. Il ne doit pas y avoir de conflit entre la rue et l'institution, parce que l'institution travaille pour la rue et la rue a le devoir d'accompagner l'institution. Aujourd'hui, ça s'appelle les cultures urbaines. J'ai toujours dit que c'est une appellation institutionnelle, une appellation politique, mais c'est bien parce que ça nous sort du conflit. Nous sommes tous ensemble et nous devons travailler ensemble. Par son slogan, le hip-hop est un vecteur de cohésion sociale parce que c'est parti du peace, love, unity and having fun. Je remercie également le Fonds de développement des cultures urbaines pour tout le travail qu'il est en train de mener, le déploiement du fonds à travers tous les territoires. Et c'est tout le sens de cette thématique, parce qu'on ne pourrait pas aborder la question de la souveraineté sans pour autant parler de patrimoine. Aujourd'hui, le hip-hop n'est plus un mouvement éphémère, comme certains ont voulu toujours le présenter. C'est un mouvement qui a aujourd'hui 53 ans. 53 ans, c'est un patrimoine. Et ça, c'est grâce au travail de tous ces acteurs du monde entier, des États-Unis, de la France et un peu partout. Et ça, c'est un travail très, très important que les acteurs sont en train de mener. Parce qu'ils sont en train de réconcilier les jeunes à travers cette culture, à travers la pratique des cultures urbaines. Ils sont en train également de faire un travail très, très important dans la sensibilisation. Ils sont en train de faire un travail très, très important dans l'offre de l'opportunité aux jeunes. Pourquoi le Fonds des cultures urbaines a son sens? C'est parce qu'effectivement, il permet de rendre accessible l'opportunité dans les zones éloignées. J'ai vu mon collègue Niddoff se déployer un peu partout au Sénégal pour que le fonds soit démocratique. Et ça, c'est très, très important parce que quand on parle des cultures urbaines aujourd'hui, c'est un mouvement qui est implanté partout, qui est politique, qui est social, qui est économique. Et c'est un mouvement sur lequel l'État peut compter pour pouvoir mener ses projets, pour pouvoir faire entendre ce que les institutions ne sont pas capables de faire entendre. C'est pourquoi il est important, quel que soit l'État qui nous gouverne, de ne pas commettre l'erreur de politiser le fonds. Et je pense que vous êtes sur cette ligne-là. Les critiques sont énormes, mais c'est comme ça, parce qu'un fonds qu'on distribue, tout le monde ne peut pas avoir à ce fonds, ne peut pas bénéficier. Parce qu'effectivement, il faut soumettre avec des critères, il y a des critères pour lesquels il faut accéder au fonds qu'il faut remplir. Le travail est important. Maintenant, je voudrais simplement vous inviter à vous rapprocher des structures fondatrices plutôt, à l'instar de Africulture urbaine de Guédiawaye Hip Hop, parce que c'est des pionniers, parce qu'ils ont mis en place des modèles très très importants, à l'instar de Kaifetch, à l'instar de Sankara Studio, à l'instar de Optimist Production, de Dokhandem Squad. Ils ont créé des choses très très importantes pour les jeunes, très très importantes pour la culture. Ce modèle-là pourrait servir à l'État pour la création ou la valorisation ou la promotion ou donner du contenu aux maisons de la jeunesse et de la citoyenneté. Ces maisons de jeunesse et de citoyenneté n'auraient leur sens que si les cultures urbaines se l'approprient. Et c'est fondamental. Je vous remercie. Nous sommes très contents d'être associés parce que je suis très honoré, je suis même surpris de représenter les cultures urbaines parce que je ne sais pas pourquoi je devrais les représenter, mais en tout cas c'est un honneur pour moi. C'est un honneur pour moi, je suis touché par cette considération, par cette marque de considération parce que
Nous ne devons pas avoir des rapports conflictuels. Les rapports que nous devons avoir doivent être dans l'interdépendance et la complémentarité. Vive le hip-hop, vive les cultures urbaines. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Malal Talla. Je pense que le discours, vous comprendre pourquoi le choix. Vous avez été, comme vous l'avez dit, vous êtes pionnier et beaucoup de accomplir la culture urbaine. Donc c'est toujours un réel plaisir de vous suivre, de vous écouter. Merci pour ce discours, Samba. Wow, merci beaucoup. Je pense que voilà, j'ai pris quelques notes. C'est aussi une bibliothèque. C'est voilà une grande partie de la mémoire de ces cultures urbaines là qui s'exprimaient. Et dans ces mots, je pense qu'il a été important dans la description de comprendre que ces cultures urbaines-là, c'est non seulement un espace assez complexe de métissage, de création, de résistance, mais aussi un laboratoire d'expérimentation sociale. Je pense que dans cette approche-là de décrire les cultures urbaines, je peux aussi résumer ça. Et donc c'est très très important. Donc la suite. Merci beaucoup. Alors, dañuy enchaîner ci li nga xamantene ba tay mom moy discours à l'occasion de la cérémonie d'ouverture officielle du premier salon des cultures urbaines et des industries créatives et rappeler surtout le thème, Malal l'a fait tout à l'heure, que le thème de cette première édition c'est territoire créatif, la souveraineté par le génie sénégalais. Et ce génie sénégalais, c'est ce qu'on va découvrir, on va continuer de découvrir pendant ces 2 jours de salon. Alors, cette fois-ci, on va donner la parole au président du conseil d'administration du Fonds de développement des cultures urbaines et des industries créatives, Monsieur Mortal Gueye, plus connu sous le nom de Nitdoff. Sous vos applaudissements. Merci beaucoup. Merci. Bon, je vais faire comme Malal. Salam alaikum. Mangi nuyu. Monsieur le directeur des arts, Diko Sargal bu baax, di nuyu le directeur général, di nuyu toutes les autorités yi fi teew, di nuyu honorable Rama Bodian et di nuyu vraiment tous les invités ak ñi teew ci suñu salon bi tay. Bon, je pense que le directeur général a fait le tour et que Malal aussi a complété. Donc, bu weesoo ay mots de bienvenue. Je pense que bëriwul lu may wax, peut-être su may wax damay wax si FDCU di saluer bu baax a baax tous les membres, rawatina les membres du CA. Ñi nga xam ne am nañu fi nekk, j'ai aperçu Babacar Mbaye, Wanted. Il y a Matzo aussi, qui fait partie du conseil d'administration. Et je salue aussi liggéey bi nga xamante si nii FDCU mi ngi koy def depuis le début de l'année ba fi ñu toll nii di salue l'équipe di nuyu équipe bi yëpp fàttewuñ kenn, que ça soit mu nekk direction générale, que ça soit mu nekk les membres du CA. Di saluer bépp liggéey boo xamante si nii aussi def nañ ko avant ñun ñuy ñëw. Bien sûr qu'il y a eu des choses qui ont été faites, bien sûr, de très bonnes choses même, mais ñu ngi saluer aussi la différence bi nga xamante si nii FDCU mi ngi commencé di def depuis aussi cette année nga xamante si nii tey jii nii salon bi ñuy def ça a été une continuité, ça a été décidé ci CA bi par les membres. Ñu amoon vision bi d'un festival qu'on allait faire des cultures urbaines, mais dès que le directeur général est arrivé, il a voulu élargir, il a eu une vision beaucoup plus large, et je salue gis-gis bu mu am, je salue vision bu mu am pour le FDCU, parce que nous, au-delà des subventions yi joxe, je tiens à rassurer les acteurs que FDCU fu mu teg bëtam, c'est beaucoup plus large. C'est une grande vision et on est en train de travailler sur des choses yoo xamante ne bis bu ñu ko mettre en place, ce sera pour vraiment mettre le cadre
environnement bi nga xam ni moom la acteurs yi soxla pour mën a exprimer pour mën a gën a explorer seen talent. On est en train de travailler sur ça et le directeur général, je salue vraiment sa vision. Bi mu ñëwee aussi fekk na ñun ñu ngi woon ci loolu, mais lui aussi il a une vision beaucoup plus large et yàlla daf ñu may on a cette entente là et on est en train vraiment de travailler sur ça pour que fonds yi allouer des subventions mooy nekk li ci gën a ndaw. Vision bi ñu ci am ak li ñu war a mën defal les acteurs c'est beaucoup plus large et ce sera au bénéfice de tous les acteurs. Di saluer bu baax a baax taxawaay bi nga xamante si nii aussi l'État du Sénégal am na ko parce que kenn du réere que ni réew mi dañ ko jël ci ay conditions yu xaw a compliquées situation économique bu xaw a compliquée mais la culture n'a jamais été sacrifiée que lépp lu mu war la woon ak FDCU l'État matal na ko et que FDCU aussi lépp lu mu war la woon ak les acteurs def na ko ci at bi ba il y a pas longtemps on a fait un peu le bilan de ce qu'on a fait. Tout le monde a vu aussi à travers nos pages que bi ñu defee suñu appel à projet ba pare foo dem ci Sénégal ça a quand même bougé. Il faut quand même se le dire et applaudir peut-être FDCI pour ce travail. Voilà, merci beaucoup. Parce que aussi appel à projet bi ça s'est très bien passé et dafay répondre aussi un peu à thème bu ñu wax muy l'équité territoriale, spatiale, les inégalités yi nga xamante si ni mu ngi am et loolu aussi FDCI dafa anticiper et je pense que thème bi day ñëw gën ko élargir qu'on en discute parce que aussi il y a des inégalités et ñun aussi dès le début on a voulu vraiment corriger cela ce qui fait que FDCI bàyyi na xel bu baax a baax ci appel à projet bi ñu doon def bàyyi nañu xel l'intérieur du pays et ça ce sont des directives yi nga xamante si ni le ministre de la culture moo ñu ko jox suñu ay autorités ñoo ñu ko jox mooy fépp fu Sénégalais nekk ci biir réew mi mu mën a gis boppam ci FDCI ñiy yëngatu en tout cas ci domaine bi et nous on a veillé à ce que les acteurs mën ci gis seen bopp on a veillé à ce que fépp fu Sénégalais nekk ci biir réew mi nga xam que ni ci nga bokk. Avec un immense plaisir que nous vous souhaitons la bienvenue à ce panel consacré à un sujet d'une importance capitale qui est l'entrepreneuriat culturel. Dans un monde où la culture se présente comme un levier de développement culturel, la culture qui se présente comme étant une identité, il est important de parler des difficultés, parler de la rentabilité. Ce panel, nous allons l'articuler autour de deux langues, le Wolof et le français. Moi, je ne suis pas très à l'aise. Shine me dit en Wolof. Je ne suis pas très à l'aise en Wolof, mais je vais me débrouiller parce que c'est un Socé à qui on demande de parler Wolof. Donc, le Wolof ne peut pas être aussi académique. Donc, di wax ni que tey dañu dajew fii pour wax ci panel bi autour de la thématique entrepreneuriat culturel, rentabilité, difficulté ak solution. Nu dajee fii ak ay éminentes personnalités yi nga xam ne ñoom koo ci jël à titre individuel marqué na empreinte dans le secteur de la culture, dans le secteur des ICC. Sànq suñuy deux modérateurs que je remercie au passage, Mama Faye et Samba Mbalo, qu'on ne présente plus aussi dans l'écosystème. ñi nga xam ne ñu ngi béy seen waar bu baax jot nañu junju un peu la thématique et les différents discours yi nga xam ne ñoo fi jot a jàll également campé nañ déjà le débat. Di remercier les différentes autorités yi fi teew ci seen présence parce que lii daf ñuy dooleel ci secteur bii ñu nekk daf ñuy gën a jox jom jox fulla ci li nga xam ne moom leen jublu. Di am mbégte bu baax parce que pour une première quand même le Sénégal assoit et pose son premier salon sur les ICC et je pense que c'est important et jar na tàcc bu baax a baax. Alors sans plus tarder je pense que damay ubbi panel bi par donner la parole à une individualité aussi remarquable boo xam ne xam ngeen ko muy ñu xam que en tout cas sur son surnom de One Tit moom la ñëpp di wër ci écosystème bi
que mu wax ñu un peu lan mooy tey d'abord ICC présente ñu tuuti li nga xam ne tey moom mooy thème bi ñu réunir muy l'entrepreneuriat culturel wax ñu également tuuti ci définition wu ICC comme étant un modèle économique surtout dans le secteur de la musique bi nga xam ne moom lay gën a évoluer et terminer par nous parler tey de la copie privée parce que nous avons la chance c'est un spécialiste du domaine boobu pour ñun c'est important également qu'il puisse revenir dessus donc Wantit vous avez la parole. Bonjour tout le monde, je suis Babacar Mbaye, je suis plus connu sur le nom de Wanted. Je suis producteur, je suis réalisateur. J'ai commencé par la vidéo en tant que réalisateur de clips et de films institutionnels et j'ai finalement aussi opté le métier de producteur. Et aujourd'hui, je suis fier d'être avec Simon, qui est la première personne à me dire il faut que tu viennes dans la production musicale. J'ai produit avec mon label des artistes comme Diamant Express, Amir Abed, VJ, Arlobrick, KMT, Amplo, avec qui nous sommes en train de collaborer actuellement. En tant qu'entrepreneur culturel, moi j'ai démarré depuis 2012 par la création d'un label de production audiovisuelle et de production musicale à partir de 2015. Moi je définis les industries, l'entrepreneuriat culturel comme une activité, toute activité de production, de création, de diffusion et de production d'œuvres en relation avec la culture. On parle beaucoup d'industrie culturelle et créative, mais il est important de noter que pour les acteurs aussi, de permettre de se situer entre les industries, dans les industries culturelles et créatives, parce qu'il y a les industries culturelles et il y a les industries créatives. Dans les industries culturelles, c'est toute activité de création, de production et de diffusion d'œuvres, mais qui ont un patrimoine qui dure dans le temps. On peut citer le cinéma, la musique et sous certaines formes d'art visuel. Dans les industries culturelles toujours, quand on crée, il faut se demander où est-ce qu'on va protéger cette création. Est-ce qu'on l'amène à la SODAV, à la SACEM ou d'autres sociétés de gestion collective, ou bien c'est une création industrielle. Par exemple, dans les arts visuels, un graphiste qui crée un logo, il ne l'amène pas à une société de gestion collective, il l'amène à une société de propriété industrielle, comme par exemple l'OAPI. Si je vous donne l'exemple, par exemple, d'un compositeur musical qui peut composer aussi bien pour les industries culturelles, aussi pour les industries créatives, dans sa composition de musique dans les industries culturelles, il peut avoir un produit et une œuvre. Œuvre et produit, ça veut dire qu'il peut vendre sa composition en salaire. Il peut aussi faire durer sa composition dans le temps en prenant des droits d'auteur, des droits voisins, de la copie privée, etc. Mais si c'est dans une création, par exemple publicitaire, c'est un salaire qui se limite dans cette production, dans la durée de campagne de l'annonceur. Donc là, on parle d'industrie créative. Donc en résumé, les industries culturelles, c'est toute activité de patrimoine et qui sont liées, activités culturelles qui ont un développement dans le temps. Mais les industries créatives, ils ne sont pas forcément développés dans le temps, ils n'ont pas forcément de patrimoine et ce n'est pas les mêmes types de déclaration de propriété dans une société de gestion de collectif ou bien des sociétés de propriété intellectuelle. En résumé, c'est ça. Peut-être qu'on va adopter le sujet de financement de copie privée un peu plus tard. Merci. Que tu puisses aujourd'hui revenir un peu sur comment est-ce que tu vois le modèle économique autour du secteur et éventuellement nous dire comment est-ce que aujourd'hui, quelle est ta vision par rapport au financement dans le secteur des ICC?
Alors, pour parler de modèle économique, je ne vais pas parler de tous les modèles économiques. Je vais peut-être me concentrer sur le modèle économique de la musique numérique, qui est basé essentiellement sur le streaming, sur la distribution, à partir d'une production qui est régie par des contrats d'artistes, des contrats d'auteurs, des contrats d'artistes, des contrats de distribution ou des contrats de licence. À partir de cette création, nous allons vers une distribution. Cette distribution génère de l'argent à travers des plateformes. Cette distribution se fait à partir d'agrégateurs ou de distributeurs. À partir de cette plateforme, on a des gains qui viennent en streaming. Il y a aussi des gains qui viennent en téléchargement, mais aussi en download dans des sociétés de télécommunications. C'est l'essentiel, je pense, du modèle de la musique numérique. Vous savez, nous avons une consommation sénégalaise trop axée sur le freemium, c'est-à-dire qu'on consomme sans payer. Toute la production audiovisuelle ou musicale, elle est payée par la publicité, pratiquement. Pantit, mën nga wax wolof? Ma xool la yow. Pour nga wax wolof. Ah ouais, maa ngi jégalu. Donc, je disais que suñu produit ni ñuy consommer ñun Sénégal, c'est une consommation freemium, maanaam tàmmuñu di jënd produit culturel. Boo tegee concert sax dañ lay woo di la ñaan ay tickets. Boo defaree musique, les gens au lieu d'aller nekk ci plateforme streaming ko, ils vont aller sur YouTube. Bon, après, ceci est dû peut-être à un taux de bancarisation faible, surtout chez les jeunes. Ça peut se comprendre, mais c'est à nous de créer un modèle qui est adéquat à tout le monde et aussi d'inciter les gens à... encore. Donc, ñun ñoo tàmmee jëndee noonu wala consommer noonu tey. Heureusement, YouTube mi ngi fi parce que tey Sénégal bokk na ci rare dëkk yi nga xam ne mën nañ monétiser YouTube. Boo demee suñu dëkk yi ñu war a jëf Mauritanie, Mali, Côte d'Ivoire, Guinée, tout ça, qui fait des millions de vues sur YouTube, ça sert pratiquement à rien. Ñun am nañu chance boobu noonu tey moo nekk premier modèle numérique. Nit ñi tey bu ñuy consommer musique foofu la ñuy njëkk a dem tey consommer ko. Je pense que mooy premier modèle bi nga xam ne am nañ ko ak le modèle du droit d'auteur ak copie privée bi nga xam ne tegaguñu ko. S'il y a des autorités aussi qui sont là, je pense que c'est l'occasion de ne pas avoir peur de mettre en place cette copie privée dont la loi a été votée depuis 2008, en même temps que le statut de l'artiste et les autres droits qui yi ci topp. Copie privée moom exception du droit d'auteur la tey bu fekkee ne da nga jënd CD Nit Doff wala Youssou Ndour wala keneen loi bi daf lay interdire pour nga copier ko. Droit d'auteur daf la koy interdire. Maintenant dem nañ ba nga xam ne avec l'avancement du numérique copie bi mënatoo ko bañ. Léegi am loi bu génn mu ne tey mën ngeen def une copie privée. Dafa am copie privée am redevance pour copie privée. Copie privée mooy tey mën naa jël sama CD ma copier ko sama doom wala sama soxna wala ma copier benn pour sama oto mais awma droit copier ko keneen ça doit rester dans le cercle familial moo tax ñu naan copie privée. Léegi nag pour compenser loolu noonu loi bi créé lu ñu naan rémunération pour copie privée mooy li nga xam ne c'est des redevances yi nga xam ne dañ koy verser les artistes. Redevance yooyu mi ngi war a jaar selon certains pays, ça peut passer par la douane, ça peut passer aussi par les commerçants. Bu dee en France par exemple, après ñi koy régir mooy une société de gestion collective. Bu dee fii ça doit être à la SODAV. Bu dee France par exemple, c'est Copie France mi nga xam ne moom mooy collecter après redistribuer aux autres sociétés de gestion collective. Fii ça passe directement par la douane. Bu ñëwee SODAV jël ci seen frais de gestion bu ci jëlee seen frais de gestion ils vont donner un pourcentage aux ayants droit mooy auteur, compositeur, interprète bi nga xam ne c'est régi par l'UEMOA. Après ñu jël ci un pourcentage pour l'aide à la création qui va être un autre fonds à partir de ça. Et je pense qu'ils ont estimé à plus de 2 milliards la première année pour la copie privée. Bu fekkee ne le taux est à 2,5%, je pense que léegi sax dem na 3%. Donc loolu tey moom mooy nekk
beneen aide bi nga xam ne dañ koy créer boo demee ci dëkk yi nga xam ne Maroc ay Algérie ay yeneen dëkk yu ñu jógee ñoom commencé nañ ko France aussi ñu ngi ci en 2023 plus de 300 millions d'euros de recettes de copie privée ak sur cet argent 55 millions d'euros ont été distribués pour l'aide à la création tey moom moo nekk le premier financeur de la culture en France festival yi ngay gis yeeg festival cinéma yeeg musique yeeg yëpp c'est grâce à la copie privée je pense que aussi c'est l'occasion de le dire et que ñu xool nuñ ci mën a gaawee mais surtout régir ko surtout surveiller ko et puis je pense que je vais m'arrêter là pour ñeneen ñi wax sonn naa. Tout à fait est-ce que mën nga ñu wax lan mooy ICC mën nga ñu définiral lan mooy ICC. Ouais, je viens de le dire industrie culturelle et créative. ci wolof ci wolof. ah. ci wolof. ci wolof. loolu dina compliqué. am nañ fi benn expert bu fi nekk mooy le secrétaire général du Grand Théâtre xam naa dina fi ñëwaat wax ñu moom it lan mooy orientation am ci ICC mais yow sa entendement en tant que acteur du milieu nan nga koy définir yow. waaw mën naa ko définir clairement mais pas forcément wolof parce que du ñàkk a dégg wolof dégg naa wolof bu baax Saalum la mais am na terme yoo xam ne ñun créé wuñu ko dañ ko dem jéggaani copie privée culture urbaine et cetera industrie culturelle et créative ba tax na tey ñu mel ni peut-être ñoom wala ay professeur Massamba ñoo la ci mën a jox ay mots yu adéquats mais pour wax ko industrie culturelle créative la. am na industrie culturelle am na industrie créative industrie culturelle bi mooy li nga xam ne boo créer benn œuvre ça peut durer dans le temps tey mu am patrimoine am produit am œuvre am produit donc patrimoine bi moo lié ak œuvre bi mooy par exemple musique cinéma et d'autres types d'art visuel mais comment ça s'appelle les industries créatives c'est plus des activités de la culture qui ne durent pas forcément dans le temps, mais qui utilisent l'art pour d'autres secteurs, comme la publicité, comme parfois la mode sur certains aspects, etc., mais qui sont payés en salaire, pas forcément en protection de droits d'auteur, qui leurs œuvres sont enregistrées dans des sociétés de gestion, dans des sociétés de propriété intellectuelle, alors que jëlee ñoom seen œuvre yi la plupart dañ koy enregistré ci ay sociétés de gestion collective bu fekkee nag xam nga ni ñuy waxee société de gestion collective nga wax ko yow. Merci, je vous demande d'applaudir encore une fois Wantid pour ces mots très clairs defe naa li ñu jox wax leer na. Je demande aussi à l'assistante de nous jël note et participer activement au débat parce que c'est les bonnes idées qui nous permettent aujourd'hui de concevoir d'excellents projets. Et sur ce, damay introduire ci même lancé bi ki nga xam ne tey pratiquement kenn dootu ko présenter ci milieu culture urbaine ki nga xam ne tey jot nañ ko gis ci différents flancs boo xam ne des industries culturelles mu ci béy waaram muy artiste di auteur-compositeur di producteur am plusieurs casquettes bu ma ci gën a neex mooy sa casquette d'entrepreneur. Je veux parler de Simon Kouka. Merci pour les applaudissements. Simon di la jox kàddu di la wax juste nga présenté wu nga wax ñu yow la mooy sa gis-gis d'abord en tant que artiste par rapport à la thématique entrepreneuriat culturel yan difficulté yow en tant que musicien artiste nga ci am avant tout la mooy li nga yaakaar ni que moom mooy solution bi ak ban rentabilité nga ci gis jamono bii nii merci Simon. Merci beaucoup Samba di wax salam alaikum à tout le monde, toute l'assistance. Test, merci. Di wax assalamu alaikum à toute l'assistance. Samba, bon me permettrait, on est en train de faire, je crois, un panel très très important. Taï.
Et ça serait bien que journalistes y xaar pour cette interview, parce que je vois qu'ils ont fait lever monsieur le directeur et le PCA. Et ce qu'on est en train de dire, vu que nous sommes à la tête de ce FDUICC, ça serait bien ñu mën a toog fii fekkee ko. Moi, je préfère vraiment attendre ba gars yi dugaat. Su fekkee ne vraiment les organisatrices yi mën nañu wax presse bi ñu bañ a yàkkamti ñu xaar ñu pare li ñuy def. Mais ci sama temps de parole, j'aurais vraiment souhaité que directeur FDCU RPCA fekkee ko. Merci. Ok, ça marche. Donc, je pense que organisateurs yi dégg nañ ko. Peut-être Lahat, est-ce que yow il faut li ngay wax, il faut que les autorités ñëw teewe ko wala? Mama Faye, Samba Mbalo, ainsi que les organisateurs de cette importante rencontre qui est le Salon des industries culturelles et créatives. Je pense que vous êtes interpellés. Il est important aussi que les enseignements yi nga xam ne tey moom la ñuy joxe fii, les recommandations également yi nga xam ne moom leen bëgg a jox, que les autorités, surtout les différentes personnalités yi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk affaire bi ñu mën ko teewe. Je vais donner la parole, accepter le plaidoyer de Simon, donner la parole à Lahat. Lahat moom moo xew jamono bii nii, parce que Lahat aujourd'hui fait partie de ces individualités remarquables yi nga xam ne dañu nekk di marquer seen empreinte au niveau national, en tout cas par rapport à son domaine d'intervention bi nga xam ne mooy mode. Et defe naa ni que depuis un certain bout de temps, le Sénégalais, en tout cas quel que soit fi mu jógee, amatul complexe solo. Et ñu ngi koy commencer di remarquer un peu partout, en tout cas au niveau national et au niveau international. Et je pense que jouer ngeen ci yéen benn rôle bu important. Ci yooyu kàddu laa lay joxe la parole pour que nga wax ñu d'abord kam mooy Lahat et ban orientation, ban gis-gis nga am par rapport à cette thématique-là. Salam alaikum. Bonjour à toute l'assistance. Man Abdoulahat Gueye. Je suis sénégalais qui a fait ses études au Sénégal. J'ai eu à faire des études en sciences économiques jusqu'à avoir une maîtrise en sciences économiques, option gestion des entreprises à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et quand je faisais la licence, j'avais opté d'aller me former à l'École nationale des arts, actuel Institut de coupe couture et de mode de Dakar, ICCM, pour devenir un styliste que je suis aujourd'hui. Et je suis sorti en 2011. 2012, j'ai créé la marque, la maison de culture Algueï Dakar, où je suis le directeur artistique. Et quelques années plus tard, on a créé une marque homme, Narugor, qui est en train aussi de faire son sommet. Aujourd'hui, je suis très content d'être là avec vous pour parler des industries culturelles et créatives qui nous intéressent tous. Je pense que je peux manquer d'un petit français, mais bon, peut-être c'était juste en guise d'introduction, qui nous intéressent tous et qui nous interpellent aussi. Parce que, comme on dit, on a toujours l'habitude de dire que la culture n'a pas de rentabilité. Mais moi, je dis non. Il faut juste être patient, mais aussi nous avons une stratégie, en fait. Parce que des fois, nous, on crée, mais on ne pense pas à la rentabilité, on ne pense pas aussi au modèle économique. Et c'est très important pour nous parce que l'Union def mom lañu wara dundé. Tay ku nek gis na le Sénégal taxaway bi nga xamné amna ko ci stylisme wala peut-être niko yenen dëkk yi di gisé Sénégal mais à travers les stylismes. Et je pense que c'est pas quelque chose à négliger et d'où l'importance ñu wara tok waxtaan xool lan mooy les problèmes que rencontrent les designers
voilà, d'une manière générale, les gens qui s'activent dans les ICC. Et je pense que loolu li ci ëpp tey problème yi nga xam ne moom la ñuy rencontrer tey mën naa wax que ni c'est des problèmes de financement, de structuration. Donc ça veut dire que c'est des choses kenn mënu leen dissocier en fait. Parce que si on a des problèmes de structuration, forcément on aura des problèmes pour am ay financement. Parce que financement pour nga am ko il faut que nga am noo taxawee quoi de façon structurelle. Et je pense que foofu il faut ñu am aussi ay accompagnement yoo xam ne dañ koy amal ak suñu les acteurs pour que ñoom ñu comprendre que ni on ne peut pas être artiste, communicant, gestionnaire et voilà. Donc il faut que ñuy dissocier loolu. C'est-à-dire que l'artiste, c'est vrai que ni moom buy doog a commencer ses activités du am les possibilités ou bien les moyens financiers qui peuvent lui permettre d'avoir une équipe complète autour de lui, mais dafay laaj mu dem d'une façon très stratégique pour que au fur et à mesure muy wut ñi nga xam ne nii ñooñ la soxla ci autour de lui ñi koy gunge pour que moom mu mën a structurer son entreprise pour que son activité puisse être rentable. Parfait. Mais dans le secteur de la mode yéen jamono bii nii ban modèle économique ngeen am et lan nga xalaat ni que war nañ ko war a mën a mettre en œuvre mu doon benn mécanisme de financement qui vous permet aujourd'hui tey ngeen mën a gën a accentuer wu ci li ngeen di def parce que aujourd'hui bu ñu xoolee l'identité même du Sénégal daanaka en termes de port vestimentaire yéen a ngi ci jouer benn rôle bu hyper important. Et je pense que aussi dans l'économie créative, dans les industries culturelles, la mode joue quand même un rôle hyper important ci écosystème bi. Bon, foofu damay wax que ni les activités déjà yi nga xam ne ñun dañ koy mener au sein de nos entreprises, il faut que ñu koy diversifier pour mën a tey jii ñu mën a wax de rentabilité wala ñu pour durer parce que par exemple si je prends l'exemple de Alguer Dakar tey dafa am ay différents produits yoo xam ne nii moom daf koy proposer et ou bien daf ko daan proposer pour mën a arriver fi mu egsi tey jii c'était juste pour mën a am benn assise financière et tout loolu bokk na ci par exemple nga diversifier say activités c'est-à-dire man personnellement te loolu aussi je pense que c'est un modèle qui marche aussi pour les autres maisons de couture wala les autres marques construire l'image de sa marque nga construire aussi prestige te loolu yaa ngi koy mën a am ci sur mesure beneen bi ci topp aussi nga mën a développer des collections capsules yoo xam ne ni mooy mën a permettre à ce que nga mën a rentabiliser say activités mais faire des collaborations avec les institutions et l'international pour mën a créer une visibilité ci li ngay def loolu bokk na ci loo xam ne nii mën naa wax que ni c'est un modèle économique que ñun bi nga xam ne nii moom la ñuy adopté parce que bon c'est pas quelque chose boo xam ne man maa ko inventé il y a des grandes marques actuellement qui ont fait peut-être ay 100 ans d'existence et qui l'ont comment dire expérimenté te je pense que ni actuellement loolu moo leen bàyyi ci écosystème. Super. Merci Alguer maa ngi leen di ñaan ngeen tàccuwaat ko encore une fois li nga wax leer na dinaa bàyyi kàddu gi après aux différents intervenants tey ñu mën a aujourd'hui revenir sur des questions. Je sais qu'au niveau de l'assistance aussi il y a énormément de questions. Damay continuer sur cette même lancée joxe la parole à la seule dame ci panel bi muy Amazone également ci li muy def di jigéen boo xam ne elle est assez pointue dans ses choix en tout cas doon benn entrepreneur boo xam ne modèle la également et qui évolue beaucoup au niveau de la banlieue qui est en train aujourd'hui d'impulser aussi benn souffle bu nouveau chez les jeunes créateurs, chez les jeunes entrepreneurs. Je veux juste introduire Madame Fatou Kiné Diop. Fatou Kiné également di membre du Consortium Jeunesse Sénégal
et def fi également énormément d'événements mais Fatou l'orientation bi nga xam ne fa laa lay xaare muy sa combat habituel muy sa plaidoyer yow xam ne ni que entreprendre ce n'est pas facile ban orientation yow nga gis ak ban lecture nga ci am par rapport non seulement à la thématique mais aussi lan ngay wax par rapport aux jeunes yi nga xam ne amuñu qualification. Quand je dis qualification, c'est par rapport au diplôme. Ils sont pas poussés wuñu seeni études ba yenn niveau yi et qui se lancent aujourd'hui dans l'entrepreneuriat. Salaamaaleykum. Merci Samba. Maa ngi remercier ñi initiateur salon bi. Maa ngi tudd Fatou Kiné Diop dëkk Guédiawaye. Man nag awma parcours classique boo xam ay diplôme. Maa ngi wax ne ci éducation alternative laa jaar mooy ci cultures urbaines. Ci Malal laa jaar pour am compétence yu bari yu ma permettre ma nekk tey cadre fi may liggéey nekk tamit fondatrice benn plateforme bu tudd e-tontine. Donc li may wax fii tey du nekk lu may xalaat rek di wax waaye sama vécu la ak lu jeunes yi di dund ma di ko dund ak ñoom. Donc man nag dama nekk ci ñaari côté yi dama nekk entrepreneur ba pare di accompagner ay entrepreneur. Donc li may wax lu ma xam la te am naa chance di def tournée ci région yi pour mën a comprendre jeunes yi lan la ñuy dund ak difficultés yi ñuy am. Donc si lu jëm ci entrepreneuriat en général Sénégal difficulté bi jeunes yi am mooy maanaam soo amee sa projet ci boppam da ngay am difficulté wul xam fan nga jëm pour mën a ñu jàppale la ci sa projet pour nga mën a avancer. Donc da ngay am benn parcours bu metti booy dund ak li nga xamante ne mooy sa projet di dem ak moom ay at te doo avancer. Donc panel bi ñu ma invité tey mu ngi tudd entrepreneuriat culturel ñu wax ci commencement bi rentabilité maanaam balaa ngay yegsi ci rentabilité boobu am na jeunes yu bari yoo xam ne balaa ñu fay yegsi dañuy arrêter parce que gisuñu ku leen gunge ci projet yi nga xamante ne moom la ñu am. Beneen difficulté bu may seetlu mooy lu jëm ci financement yi maanaam accompagnement yi dafa isolé ak financement yi dañu isolé te dañu jàpp ne loolu parcours la war a nekk maanaam dañ la war a gunge nga am projet ne fii nga dugg parcours bi commencé ñu lay gunge ba nga yegsi ne war nga jot financement nga mën a doxal te loolu nag waruñu bàyyi nit ñi di ko dund lu mat ay 10 ans doog see yegsi. Parce que balaa ngay commencer comprendre sax système bi ak fan ngay jëlee loolu dafay nekk lu yàgg ba da ngay décourager commencement bi nag mën ngay demee passion waaye ñun ñëpp xam nañ zone yi ñu dëkk ak kër yi ñu dëkk ne su yàggee tuuti ñu commencer ne la joxe woo njëgu ceeb nga commencer nag di lijjanti modèle économique fekk na dem nga ba benn instant boo xam ne décourager nga dem dugg ci leneen loo xamante ne xamoo ko alors que loolu mën na ñàkk parce que su fekkee ne yow yor nga projet sa xel rek. Nga teel a am ñu la gunge rek di nga teel a gën a mën a évoluer man nag expérience bu may jël ci par rapport ak fi may liggéeyee nga xamante ne damay dem ci jeunes yi pour xam lan mooy nekk seen jafe-jafe pour mën a jot ci ay financement wala mën a postuler ci ay opportunité ñu ci bari dañuy am difficulté wu formulaire yi di ko mën a remplir loolu nekk na jafe-jafe te loolu man ci financement yoo xamante ne dañ koy joxe ci ay fonds joxe nañ ci lu mat 200 millions ci 2024 ba 2025 te dafa tax ba dañu changer modèle bi ñuy def pour mën a rendre accessible financement yooyu wala opportunité donc lépp lu ñu lancé dañuy fexe ba bu ñu defee formulaire ñi nga xamante ne dañoo jàng mën ci jaar dañuy joxe benn numéro téléphone WhatsApp boo xam ne dañ lay permettre nga mën a wax olof séeréer joolaa nga nekk entrepreneur mën faa wax yow projet bi nga am parce que langue bi définirul intelligence su nit te loolu dafa war a nekk lu ñuy war a jël en compte bu baax a baax donc bëgg nañ su fekkee ne dañuy lancer ay opportunité ñuy maye ñeneen ñi nga xamante ne mënuñu ñëw ci formulaire yi ñuy mën a wax liñ bëgg a def ci yeneen canaux yoo xam ne moo gën a accessible donc ci lu jëm ci entrepreneuriat ci côté accompagnement technique dañuy seetlu ne
yeneen entrepreneurs yi ñi nga xam ne ñu ngi nekk ci yeneen domaine ñooñu am nañ ay incubateur fii nii ci Sénégal mais ci côté entrepreneuriat culturel c'est pas adapté maanaam mënuñu dafa mel ne comme waajaluñ leen pour mën a gunge ñi nga xam ne dañoo nekk ci culture donc loolu problème la sachant que jeunes yu bari yoo xamante ne jaaruñ ci parcours classique yu mel ne man culture moo leen di absorbé te loolu su fekkee ne état bi jëlu ko en compte ay liggéeykat yu bari maanaam yoon la yu ñu war a jaarale ñooñu valoriser li ñuy def ba ñu mën a am liggéey yu décent mën a dund ci loolu noonu donc loolu laa amoon lu may wax ci question. Alors peut-être benn dernière question balaa ñuy passer ak ci beneen panéliste yow en tant que jigéen par rapport au milieu des cultures urbaines bi nga xam ne pratiquement góor ñi ñoo ci ëpp mënuma la bañ a poser question li ni mel ban gis-gis nga ci am ci place u jigéen ñi dans le secteur des cultures urbaines la moo tax on ne voit pas beaucoup de femmes entreprendre dans ce milieu des cultures urbaines là. Dama jàpp ne comme nii la rek comme ni ngeen jëlee góor ñi ñëpp wërale leen fii bàyyi teg fi benn jigéen pour man loolu la donc loolu nekkul lu inclusif nekkul ne dañu war a teg jigéen rek pour wane ne am na wër xool ne xaaral ñu jël benn Fatou Kiné teg ko fii pour mu compléter rek wane ne rafetal nañ warul nekk loolu donc dañ leen war a xëcc te mu nekk dëgg ci ñun am na jigéen ñu bari ñu ci nekk mais peut-être que dañuy comme man problème bu ma doon am début bi moo nekkoon problème mu barrière langue te loolu damay gis ne à chaque fois que ma wax fenn damay gis ne jigéen ñu bari dañuy ñëw ci man pour wax ma ne damay am difficulté toog ci yenn espace yi parce que dégguma français man français yu bon laay làkk mais dama doon làkkatu début bi après ma dem ba benn instant ma xalaat ne dama war a affirmer wu ak langue bi ma dégg parce que loolu taxul ma bañ a intelligente donc loolu nag bokk na ci lu ñu war a liggéey lu bari barrière langue boobu noonu yeneen yi mooy jigéen ñi dañoo amaat yeneen affaire yu spécifique yoo xamante ne c'est culturel maanaam boo seetluwee sax jigéen ñi suñu nekkee ñoom kese da ngay gis ne wax bi dafay bari mais su góor ñi duggee suñu biir rek nga gis ne dañuy xaw a retiré wu bàyyi ku nekk naan demal keneen na dem góor ñi wax ci côté bi loolu nag liggéey la bu bari bu nit ñi di def man am naa association bu tudd ñun jigéen buy liggéey ci loolu ñoom ina wax ñëpp ñu ngi ciy liggéey te xam naa ne soo leen ci jàppee dina gën a dëgër. Merci Fatou Kiné ma leen di ñaan ngeen tàccuwaat ko bu baax a baax donc le message est bien reçu bien compris je pense que c'est important de donner encore beaucoup plus de place aux femmes dans nos initiatives. Man je fais du management au féminin donc si ma ñëwee ci benn bërëb gis benn jigéen pour man c'est important aussi qu'on puisse impulser et donner encore beaucoup plus de chance à ces dames-là de mieux s'affirmer en fait. Simon, je pense que les autorités vous ont bien entendu directeur ñëw na PCA ñëw na et c'est important aujourd'hui ñu mën a xam exactement en tout cas commencer d'abord par l'artiste que tu es les artistes que tu représentes yan difficulté la ñuy am en tant que des entrepreneurs yan solution nga yaakaar ni leen fi war a mën a teg pour mën a accompagner cette dynamique et tey modèle bii nga xam ne yow jot nga ko expérimenter ak li nga xalaat ni que buñ ko defee mën na gën a intéressant ban rentabilité nga yaakaar leen mën a am ci yooyu démarche donc di la joxaat kàddu bi. ok di waxaat salaamaaleykum beneen yoon sànq lañ ma jox parole mais je voulais quand même que directeur soit là que PCA tamit mon frère Mortal soit là parce que ñu ngi débattre ci ay sujets yoo xam ne tey c'est eux qui ont les rênes quasiment de ce fonds et que important na ñu déglu lu ñuy wax. maa ngi rafetlu déjà initiative bi et di wax juste benn ras-le-bol il faut que je fasse mon rappeur tu m'as dit de parler en tant qu'artiste il faut que je fasse mon rappeur d'abord et pour faire mon rappeur moi je suis pas d'accord avec ICC parce que pour moi le fonds des cultures urbaines liñ ko octroyé doyul buñ ci yokkee ICC c'est une niche pour du fourre-tout n'importe qui mooy ñëw defe naa directeur waxtaan nañ ci et que ICC bu ñu ko waree boole ci fonds de développement des cultures urbaines day fekk tamit
fonds yi nga xam ne mu ngi fépp ay BAD Banque mondiale un peu partout fonds yooyu noonu tamit fekk ci fonds de développement des cultures urbaines mais pas fonds de développement des cultures urbaines jël di dugal ci ICC donc loolu tax man ci FDCU la yem et je vais commencer mon plaidoyer aussi par dire que entrepreneuriat culturel c'est large mais je vais vraiment me limiter dans le domaine de tout ce qui est culture urbaine d'abord. En tant qu'artiste, on a commencé, ñun jamono bu ñuy bëgg a fël, bëgg a exister, bëgg a participer au développement hip-hop. C'était une période où il n'y avait plus de producteurs, il n'y avait personne organisé, il fallait te débrouiller toi-même. Donc ñun jamono jooju la ñu fekkee et ñuy dégg ñëpp di ñaxtu producteur amul kenn duñu jàppale kenn duñu dimbali. Nous on s'est dit nañu dimbali suñu bopp et on a discuté avec le staff et on a lancé un label. On a commencé à lancer un label ça sans avoir d'expérience ou de quoi que ce soit. Dafa mel ni dañu jël rek yóbbu la ci benn bateau tëmbal la ci géej ne la féeyal jàngaluñu la féey musoo gis géej et tu es venu pour survivre il fallait nga flotter par tous les moyens avec les pieds les bras lépp. Donc c'est comme ça qu'on a lancé le label au début 99 Records. Et quand tu lances un label, quand on parle de rentabilité, par rapport, pour rester vraiment dans la thématique, pour des thématiques bi bu ñuy wax waxu rentabilité, studio la ñu amoon nit yi ñëw di enregistrer à part ce qu'on a signé ñeneen di ñëw di enregistrer di fay xaalis boobu la ñu doon jël teg de côté mu nekk suñu fonds. Doyul woon mais c'était au moins un minimum pour assurer loyer, électricité, etc. Après, il y a eu aussi la marque 99 Records qui a vraiment commencé aussi à marcher. Et cette marque-là a permis aussi de rentrer beaucoup d'argent. Donc, en termes de rentabilité, ça nous a vraiment permis au début de lancer de grandes productions. Sen Kumpe, 5e, Zahir Arbatin, moi-même, Abadan Bankat, après Yok Ay Tigirimbi, Seven Shot, B-Crew. Au total, nous avons produit dans ce hip-hop 21 produits. Boy xool yenn participation yi ñuy def boo dajalee lépp ça fait une production de 21 albums au total. Et la plupart de ces albums, la rentabilité c'était vraiment ces t-shirts qu'on vendait, certains enregistrements, surtout ceux qui nous venaient de l'extérieur, parce que la Guinée-Bissau, Guinée-Conakry a beaucoup utilisé à l'époque le studio du label et ça a permis vraiment de rentrer de l'argent. Donc pour parler des premières sources, la production artistique, malheureusement tu produis au Sénégal, les gens au lieu d'acheter dañu lay ñaan duñu jënd mais dañuy ñaan wala tey li xew mooy partager ko ci ay WhatsApp etc. Donc la production artistique nous a donné de la visibilité mais n'a pas apporté trop d'argent sur le plan financier parce que nous quand on produisait on demandait au groupe que li ngeen di jaay comme CD que ça soit votre fonds de roulement. On n'a jamais pris notre part vraiment dans cette production parce qu'on sait que ce que ça ramenait, c'était peanuts en termes de production. Maintenant, cette visibilité qu'on avait avec les groupes, ça nous a permis aussi d'aller démarcher des sponsors. Et ces sponsors, au départ, sont venus. On a eu la chance d'avoir vraiment un grand opérateur de téléphonie mobile qui nous a accompagnés et ça nous a permis de faire des tournées d'abord dans les écoles et après dans les 14 régions, ainsi de suite. Et ces productions de spectacles aussi, grâce à ces sponsors, nous ont permis d'avoir une certaine rentabilité et de payer des cachets aux artistes. Donc le label aussi, c'était la production de spectacles. L'autre partie rentabilité, c'était aussi de faire des thèmes et de le vendre à certains organismes, certaines organisations. À l'époque, je pense à Asbef, par rapport à un titre qu'on avait fait qui s'appelle Tendez l'oreille pour les talibés. Il y avait un morceau Jigen qui nous avait permis de collaborer pour la première fois avec un ministère, c'était le ministère de la Femme. Donc, Fofu Tamid, c'est une autre source bi nga xam ne tu peux servir de levier et on te finance une campagne de sensibilisation pour tout ce qui est droit de la femme, insertion de la femme. Suñu Sis vient d'en parler pour vraiment cet entrepreneuriat féminin. Donc à l'époque, on avait collaboré aussi
Voilà, donc l'autre chose, c'est les voix off, l'enregistrement de voix off pour les documentaires, pour laisser une source de rentabilité aussi, sans parler aussi des enregistrements pour tout ce qui est attente, pour les standards. Donc, quand on a aussi pénétré un peu ce marché avec certaines organisations en termes de rentabilité, amna le dougou. Je dis tout ça parce que je vois beaucoup d'entrepreneurs qui nous interpellent souvent sur les réseaux sociaux ou dans des forums de ce genre, qui demandent nan ngeen def vraiment ba génn ci. Donc, le studio, ce n'est pas juste pour enregistrer, pour gars yi naan waaye sa punchline bi nice na, non sa MC nice na. Tu peux enregistrer aussi des voix off, tu peux aussi faire dans tout ce qui est standard. Donc, ça nous a permis aussi de faire, comme j'ai dit, des démarches de sponsors. Et ces sponsors, pour citer ne serait-ce que Orange, ne serait-ce que CMS et Mi-Choc. Je me rappelle à l'époque où il n'y avait pas de fonds, de 2007 à 2011, ça nous a permis d'injecter dans les fonds des cultures urbaines 500 millions. 500 et quelques. Je n'ai pas vraiment le et quelques, mais je sais que c'était 500 millions. Vous savez, ces tournées, on a fait 3 tournées de suite dans les 14 régions du Sénégal. On a fait plus de 4 ans de tournées dans les écoles avec Orange dont je parlais. Et en termes de rentabilité, lolu lañu mëna wax né moñu indil une certaine rentabilité. Mais ensuite, pour parler un peu de tout ce qui est difficulté, il y a des mutations qui commencent à arriver. Si on reste dans la thématique des mutations, c'est que maintenant chacun a son home studio. Donc les fréquences d'enregistrement, forcément day wàññeeku ku nekk am nga sa home studio, artiste bu nekk am nga sa home studio. Les labels tamit commencé di juddu, ce qui est une bonne chose, ku nekk am sa label. Donc compétitivité bi, concurrence bi, etc. et énormément de choses. Je ne vais pas rentrer dans des détails de yakhalate, de jalousie, ce n'est pas que propre aux cultures urbaines, mais c'est dans l'ADN africain même, on va dire, bala New York sénégalais. Mais ces mutations aussi font que il faut que tu repenses ce modèle économique. Il faut que tu aies une autre ouverture, nga dem ci yenen alternative. Il faut se réinventer. Maintenant, réinventer bobu nonou, ça a permis aussi d'aller vers des mutations, créer un concept et vendre justement ces concepts pour faire face à ces difficultés que rencontre le hip-hop. Parce que nous, la chance qu'on a, on a un producteur qui est ici, qui est Wanted. On a été producteur. On a un styliste, designer. Des fois, je crois que c'est difficile, mais qui est dans le secteur de la mode. On a fait dans ça avec tout ce qui est streetwear. On a une entrepreneuse qui est là, qui se bat aussi pour tout ce qui est leadership féminin, entrepreneuriat bitamit. Lolu kessa lañu def. Donc ci entrepreneuriat bobu on refusait souvent de nek ci ñaxtu yu yenn yi nek. Dafa metti, mais il faut se réinventer. Et tous ceux qui ont réussi à se réinventer sont là jusqu'à présent. Nous, l'année prochaine, on va fêter 30 ans de carrière. 30 ans de carrière, c'est parce que, à force de se réinventer, à force de regarder ce qui se fait de bien autour de nous, lu baax ci suñu wet moo ñu permettre tey ba tey ñu nekk fi. Mais difficulté yi soo ko affronté wul jéem ko surpasser jéem a ut yeneen alternative da ngay dëkk ci ñaxtu comme ñëpp. Après lenn moo lay des suñu yenn gars yu bëri lu ñu def bàyyi fi affaire yi dem kaaw nekk di liggéey nekk ci leneen et di naan non li ngeen di def yëfu booy la yëfu xale la. Mais on continue à se battre et c'est en se battant qu'on crée des nouveaux concepts. Et ces concepts aussi t'amènent une certaine rentabilité. Et on a vu par exemple le journal Rappé le faire, on a vu vraiment pas mal de nos petits frères Elzo Diamdong lancer Mennenek être un levier, on a vu Dup Doundouguis faire Sen Force, on a vu aujourd'hui ce qui est devenu le show of the year quand tu vois tout ce qui gravite autour. Donc se réinventer et continuer à avancer malgré vent et tempête, c'est vraiment ce conseil qu'on peut aussi lancer à ceux qui nous suivent et ceux qui nous demandent souvent nan ngeen di def. Benen affaire bi moy pour revenir, pour terminer avec les solutions. On a un grand problème actuellement, c'est que la plupart des festivals ak li nit yi di organiser tay bu fonds de développement des cultures urbaines ak ICC ma faw ak de côté bu ñu financé wul 97
98% des activités du ham. C'est dommage. Et je crois qu'il faut trouver une alternative à ça. Si le fonds n'est pas là, et les gens ont l'impression que dans cet écosystème, il n'y a que le fonds de développement des cultures urbaines qui finance. Mais toutes les ambassades ont des appels à candidature. L'outar ñepp di bëgg ñëw bruxlu sur un seul fonds. L'Union européenne a un fonds. Les ambassades, j'en passe, sans parler la coopération du Québec, le Goethe Institut est là, les Hollandais, Prince Claus, Cervantes, les Espagnols. Mais tout le monde, dañuy dem di mbëkku ci benn fonds et le fonds antanuñu ñun ñëpp. te en plus fonds bi jëlaal bootaale benn trip XL muy ICC. Donc antanuñu ñun ñëpp. Donc les solutions, c'est vraiment aussi en faire un métier. Mais doo nelaw ba 15 heures ñu ñëw financer benn je dis n'importe quoi wanted nga jóg taxaw non affaire bi lobby la seen biir la ñi ko doon wax tey ils se retrouvent aussi ñu leen di naan ñoom lobby la demain ñeneen ñooy wax lobby la etc. Mais que les gens en fassent un métier. Dafa am ñoo xam ne dañuy yeewu 8 heures du matin dem nekki vulgarisateur dem nekki mécanicien ñeneen yeewu dem liggéeyi nekk ay comptable ay avocat. Mais c'est dans notre secteur rek ngay gis ku nelaw ba 15 heures yeewu nelaw waaye affaire bi doxul. Mais qu'est-ce que tu fais toi pour muy dox? Donc c'est pour ça que je dis la problématique de ce fonds aussi, que tout le monde croit qu'il n'y a qu'une seule porte alors qu'il y en a plusieurs. Il faudrait aussi orienter les gens vers ces autres portes-là, justement. Wanted a parlé d'une chose importante, la rémunération de la copie privée. Lolo, ça doit être un combat pour que nous effectif. Parce qu'aujourd'hui, la douane doit verser de l'argent à la SODAV. Toutes les voitures du Sénégal, tous les ordinateurs, les clés USB, disques durs externes, casques, les pollués on doit prélever une taxe et que cette taxe revienne à la culture. C'est cette malle financière qui peut permettre au fonds de respirer, de créer un autre fonds pour tout ce qui est événementiel, spectacle, et de faire un single que tu puisses t'en sortir, comme ça se passe ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, nous, on a inspiré les Burkinabés. On a inspiré un peu toute la sous-région. Mais nous, on continue à courir derrière. On a des autorités dans la place. Et l'autre tamit le directeur mortal aussi PCA. Moi, il faut que ça soit effectif. Il faut que nous dem tok ak président. Parce que ak président la ñu tok motax fond ama ñu bari di ñu saga nak di ñu clash di ñu wax lu kenn xamul. On accepte. Pourquoi on accepte? Parce qu'aujourd'hui, ça permet d'organiser un salon comme ça. Ça permet à Tambango, au fin fond de Tambacounda, de se faire financer. Ça permet à Rosso, au fin fond, de se financer. Parce qu'à un certain moment, il a fallu faire la différence entre le président de la République et le président d'un parti. Et aller djel li hip-hop mom. Et c'est ce qui a amené aujourd'hui un fonds de 1 milliard. Malgré les poulunchideg. Mais on accepte parce qu'à un certain moment, il faut se sacrifier et recevoir toutes les attaques pour le bien de toute une communauté. Et le bien de toute une communauté, moi, tu vas à Kaffrine, nous, on a participé à la création des 14 bureaux des cultures urbaines dans les 14 régions du Sénégal. Aujourd'hui, ici, on voit qu'il y a une MCU qui est née grâce à ce bureau qu'on avait mis en place à Ziguinchor. C'est que parce que, alhamdoulilah, on a su tamit faire le tour et on a su mailler le territoire. Nga dem Tamba, ding fa fekk ben Ibuprod, nga dem Kaffrine, ding fa fekk ben Big Soldier, nga dem Ziguinchor, il y a un Lastigi, Newell Cook, ñu ngi Saint-Louis, tu vas à Matam, Massafou a mis en place une maison des cultures urbaines, tu vas à Sédhiou, fait pour Fordem dans les 14 régions du Sénégal, il y a une porte d'entrée pour les cultures urbaines. Tu as su les mettre en link avec préfet, gouverneur et tout. Problème ñu doon am avant de def tourner amatul. Heureusement que certains tamit ont eu ce courage d'aller affronter les dirigeants, de leur dire ce dont on a besoin. Teewul ñu delluwaat té suñuy arme di bombarder. Té dégg nañ ci lu né. Tu vois? Mais à un certain moment, comme le disaient beaucoup de gens qui ont pris la parole, il faut que nous toog, qu'on se regarde tamit droit dans les yeux et qu'on se dise certaines vérités. Aujourd'hui, ce fonds ne peut pas tout supporter. Et pour les solutions, j'ai parlé de la copie privée. Mais l'autre chose, c'est qu'il faut aller aussi dans le modèle du Nigeria. Il faut qu'avec nos autorités, le ministère des Finances, nos autorités, nous dem vers les opérateurs de téléphonie qui font des milliards de bénéfices.
et qu'on leur impose un pourcentage pour que nous subventionner et que nous financer les projets culturels. Si on ne le fait pas, voilà, dañuy sonn rek comme parce que ça fait 30 ans qu'on a le même débat. J'espère vraiment qu'avec ce salon et ce type d'échange, dinañu au moins teg benn pas, aller vers les autorités, woñaar loxo opérateurs yi, woñaar tamit loxo assemblée pour que cette loi tamit de copie privée soit effective, mu dugg vraiment dans les caisses et que acteurs yi mën ko bénéficier. Si on ne le fait pas, on va continuer à galérer. Je m'en arrête là, di jégalu. L'autre chose aussi, moi, les agences, les bureaux, il y a un démembrement de l'État qui s'occupe de tout ce qui est jeunesse. Il faudrait que eux aussi, on leur mette ensemble, ñuy génne, parce que c'est pas normal que quelqu'un qui a un tour, ou un Bercy, ou un Zénith, dem ci benn agence, on lui donne un 50 millions. Demaat ci beneen, on lui donne un 10 millions. Demaat ci beneen, ñu jox ko benn 30, etc. Loolu boo ko dajalee, ça te fait un 300 millions. Si les acteurs se donnent la main avec le Fonds de développement des cultures urbaines, le ministère de la Culture, ñu dem tamit vers ces bureaux, il y a la possibilité d'avoir plusieurs fonds. Nit yi bañ ñëw di sonnal suñu directeur ak suñu PCA wala di leen naan da ngeen financer ñi leen neex, etc. Parce qu'il n'y a qu'une seule porte. Il est temps vraiment de multiplier ces portes-là. Merci beaucoup. Merci Simon. Alors, je vous demande de l'applaudir encore une fois. Je pense que nous avons eu droit à un cri de cœur rempli d'enseignements également. Je pense que l'autorité yi toog dégg nañ la. Aujourd'hui, on a eu la chance de les avoir avec nous ici. Et le plaidoyer, am nañ yaakaar ni que dina yegg fi ñu ko yaakaaree ñun ñëpp. Nous allons donner la parole à l'assistance. Je pense que ñun ñu bëri actuellement dans la salle bouillonnent de questions. Je vois la chargée de programme de l'Institut français me regarder d'une façon extraordinaire, me disant également que l'intervention de Madame Fatou Kiné a été très pertinente et qu'elle a énormément de questions. Peut-être faire passer la liste, faire passer le micro pour les différents intervenants en attendant que nous jël la liste. Je veux juste demander à Simon, en tant qu'artiste, parce que vous avez parlé de métier dans le secteur de la culture, je pense que c'est important que tey ñu mën ci wax, parce que nous avons l'impression qu'aujourd'hui, certes, il faut se réinventer, il faut s'adapter, mais nous avons l'impression qu'on a tendance à assister à un fourre-tout jamono bi dans le secteur. L'artiste devient manager, l'artiste devient organisateur d'événements, l'artiste devient styliste, l'artiste devient. Est-ce qu'il n'est pas temps, comme Nicolas Fonds des cultures urbaines de former les acteurs, mais d'inciter aussi à une classification des métiers pour que l'écosystème bi gën a am doole. Profitez pour que ñi nga xam ne dañoo bëgg a jël la parole ñu identifier wu comme ça ñu mën a passer aux questions-réponses. Merci beaucoup encore Samb pour ta question, parce que ça me permet aussi d'aborder un point bi nga xam ne j'ai oublié de le dire. C'était par rapport au statut de l'artiste. Il y a une loi sur le statut de l'artiste. Parce que n'importe qui est artiste. N'importe qui est producteur. Ce que ça fait, moi, n'importe qui peut organiser, louer le Grand Théâtre, tu organises un spectacle. Ça fait que le spectacle est nul. Le public a l'habitude de venir dans ces spectacles nuls, se lasse. Si un producteur professionnel organise, il aura l'impression que c'est la même chose comme les autres spectacles. Donc, parce que n'importe qui est producteur, n'importe qui est artiste. Malheureusement, si je donne mon exemple, tu es obligé d'être au four et au moulin, d'être artiste, d'être manager, d'être infographe, il y a ses propres affiches, d'être de temps en temps vidéaste, d'être scénographe, etc. Parce que il n'y a personne qui le fait pour toi, parce que l'écosystème du FINEC, ça ne répond pas à yaw li nga bëgg def ak fi nga bëgg jëm. Ce n'est pas bien, c'est pas nous ce qu'on conseille dans nos formations,
Mais tu es obligé d'aller apprendre comment on écrit un projet pour ne pas dépendre d'un X ou d'un Y, etc. Ou peut-être ça, peut-être l'homme fait lolo, et tu es obligé de tout faire toi-même. Mais là aussi on doit nous aider, moi le statut de l'artiste. Nous savons quand est artiste, nous savons quand est producteur, parce que dans les pays où l'on va voyager, d'où n'importe qui, c'est pas possible. Maintenant, nous, si on ne se met pas dans ces normes, mais d'où nous sommes. Donc, à un certain moment, il faut ça, parce qu'on est en train aussi de parler, si je fais un crochet artistiquement parlant, ouais, nous artistes, nous avons une musique, nous avons un style, nous avons dañuy rambax ñi di nan dañuy xawma afro mbalax ñi di nan dañuy xawma lan ñi nan bu deuguer bi etc. Tous ces débats là, c'est parce qu'on n'a pas cet écosystème et on n'a pas ce cadre. Le cadre, il faut l'organiser. Et si tu l'organises, c'est pas n'importe qui va venir monter sur une scène. Voilà, c'est des codes. C'est pas n'importe qui va organiser. Parce que tu auras aussi une licence qui te permet d'organiser. Il faut tamit qu'avec les autorités, il y a énormément de combats. Les fonds, c'est important, etc. Mais aujourd'hui, il faut qu'à un certain moment, nous tek tamit les jalons yi nga xamné mo ñuy mëna yobbu ci ben industrialisation de ce secteur. Et pour ça, il faut régler ce problème du statut de l'artiste, de la copie privée, ouvrir d'autres portes. Qui bëgg organiser spectacle ou le concert, yow concert mo la ñor, xam nga buntu bi. Formation ñu mu ñor, xam nañ buntu bi, leneen ak leneen li lañ ñor, xam nañu buntu bi, et que lépp mu baña concentrer ou juste sur une porte. Merci Simon, je pense que kaddu yi leer na. Nous allons profiter un peu, bala may récupérer la liste avec Samba Mbalo. Pour ceux qui veulent s'inscrire, ils peuvent s'inscrire ci Samba Mbalo, la liste est en train de passer. Introduire une fierté aussi des cultures urbaines, une qui est en train aussi de se battre dans ce secteur-là et qui est en train de faire un travail extraordinaire, qui est artiste, qui est également entrepreneur. Je veux nommer Samira sur vos applaudissements. Sentatu nooy na trop. Merci d'applaudir Samira. Pendra, on te salue. Yes, assalamu alaikum. Bonjour à tous et à toutes. Begou Madara, bonjour. Donc, je vous salue tous en vos rangs, grades, honneurs et qualités. Je suis très contente d'être parmi vous ce soir. Donc, avant de délivrer mon slam, comme que l'occasion m'est donnée d'être devant vous, je voudrais aussi faire un plaidoyer, non pas seulement aux femmes qui sont présentes dans les cultures urbaines, mais aux femmes qui exercent le slam. Le slam qui est un art qui fait partie des cultures urbaines. Je sais que des efforts ont été faits, mais il est important qu'il y ait plus de représentativité. Car tout à l'heure, on a parlé d'inégalité. On a parlé d'inégalité. Les inégalités sont aussi dans le genre. Donc, je vous le dis, c'est un plaidoyer que je fais en tant que slameuse, artiste du slam, que j'exerce depuis plus de 10 ans. Il est important qu'il y ait plus de représentativité. Yes. Donc, quand je dis slam, vous répondez par slam. 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 Toc toc. Puis-je entrer? Non, je blague, la réponse m'importe peu. Je tâte ma voix de verre, j'essaye de clamer mes vœux, même si pour ça, il me faut arracher la parole, car las je suis de ces jeux de rôle et de cache-cache avec cette société. 30 ans célibataire sans enfant, mais jamais ma voix n'aura autant compté, car je suis de ce monde-là, je poétise le changement. Au-delà des vers et des figures de style, je poétise les possibles. Quand je vois à chaque coin de rue la bêtise prendre racine, la déshumanisation luire dans les yeux des gens, le mal est profond et rien n'arrête la machine qui bat à plein régime alimenté par le monde faible et malade. Ces pensées malsaines fanatiques qui disent que tout doit suivre des identiques chemins.
alors que les destinations ne sont pas les mêmes et toutes les mains peuvent gagner du pain. Ne me récitez pas de sourates ni de numéros d'alinéa. Ne me sortez pas la Bible, encore moins la Torah. Ne me parlez pas d'athéisme ni du Bouddha. Je ne vois que la loi de la jungle et des animaux en rut. La foi en rupture de stock dans les cœurs noirs. Des hommes qui violent des malades mentales tard le soir. Qui font des bâtiments inachevés, le témoin des vies arrachées, étouffées, tachetées de gouttelettes de semences lâches. Mais sache que jamais ma voix n'aura autant compté. Camper ce décor désastreux sur le papier, faire suer le sang de mon encrier. Ce monde-là m'a tellement rendu blasé que j'ai peur que si j'enfante un jour mes gosses ne se fassent bouffer. Car cela n'arrive pas qu'aux autres. L'injustice devrait être combattue par tous. Elle se propage comme la mauvaise herbe. Mais pourquoi plus personne ne désherbe sous son pied? Je suis de ce monde-là. Je poétise le changement. Au-delà des vers et des figures de style, je poétise les possibles. Je suis de ce monde-là. Je poétise le changement. Au-delà des vers, des figures de style, je poétise l'impossible. Je suis de ce monde-là. Je poétise le changement. Au-delà des vers, des figures de style, je poétise les possibles. Je suis de ce monde-là. Je poétise le changement. Au-delà des vers et des figures de style, je poétise l'impossible. Quand le bourreau est protégé dans la cour familiale et que tu vois le cercle qui était censé te défendre, t'accuser, toi la victime qui sait peut-être que tu l'aurais aguiché, comme si quelque chose pourrait justifier le viol. Non, on t'a volé ta vie, ton droit de dire non. Non, ton corps n'est pas un objet, tu as le droit comme bon te semble d'en disposer. Et non, tu n'es pas responsable de ta famille ni de ses réactions. Elle devrait t'épauler et passer à l'action, car tu es leur fille et non un paillasson. Tu as le droit de t'habiller comme tu veux, de t'exprimer et surtout de dire non. Et oui, il faut éduquer les filles et les garçons. Arrêtons de déplacer les débats qui peuvent cautionner des ébats sur un bébé de 4 mois. Dites-moi, par hasard, quand allons-nous éteindre nos caméras? Quand allons-nous arrêter de nous comporter comme des scélérats, de collecter et de partager des données personnelles? Quand allons-nous arrêter d'atteindre à la dignité humaine? Arrêter d'atteindre à la dignité humaine. La société a besoin d'être soignée. Elle ne jouit plus de toutes ses facultés mentales. Elle est fatiguée et son cœur en métal est en train de rouiller. Le bateau tangue, mais quand les gens ont faim, ils donnent au chat la langue, car ils n'ont plus peur de mourir noyés. Le mal est profond, ses racines marchent dans le monde et ses germes ont même éclos dans l'enclos du roi, pendant que les moutons de Panurge broutent l'ignorance et l'indifférence à pleines dents. Pendant ce temps, je suis de ce monde-là. Je poétise le changement. Au-delà des vers, des figures de style, je poétise les possibles. Je suis de ce monde-là. Je poétise le changement. Au-delà des vers, des figures de style, je poétise l'impossible. Car oui, je suis de ce monde-là. Je poétise le changement. Au-delà des vers, des figures de style, je poétise les possibles. Je suis de ce monde-là. Je poétise le changement. Au-delà des vers et des figures de style, messieurs, dames, je poétise l'impossible. Yes, merci beaucoup. Je donnerai la parole en premier au directeur des arts, M. Hugues Diaz, pour ses impressions par rapport à cette thématique. di nuyu ñëpp sama collègue kilifa ci ay kuréel yu bokk ci ministère de la culture, artisanat ak tourisme et ñëpp partenaires
du ministère de la Culture, parce que partenaire bu toogee jàppale un segment de la culture nga jàppale. Donc à tous ces partenaires, merci de croire encore à la culture. Alors, je voudrais vraiment tout d'abord remercier le Fonds des cultures, de développement des cultures urbaines et ICC, Simon Kouga. Dina la wax lu tax ICC baax nag ci concept bi après. Vraiment kontaan naa ci li ngeen organiser un tel événement. ci xam naa ne at bu nekk dina am et amat ba dans un proche avenir on va parler de salon sous-régional international mais d'abord baax na ñu ancrer ñun parce que c'est bien ce qui se dit ici gis nañ ci suñu bopp et on partage au vu des 4 expériences que ñu dëgg vraiment les approches, les préoccupations. Li ngeen wax, moi je pense bëgguma yàgg trop puisque j'ai consacré tey parce que dañu waroon dem en tournée mais j'ai dit que dinaa ñëw teew cet événement ne serait-ce qu'à l'ouverture parce que dafa am importance et aussi indi sama soutien sama appui sama communion avec cette initiative portée par le FDCU. Parce que ci ñun dañu war a xeex déjà au ministère de la Culture, c'est le cloisonnement. Et alhamdoulilah, mu nekk le directeur général de l'ENAMC, École nationale des arts et métiers de la culture, le FDCU, le Grand Théâtre, ak yeneen, alhamdoulilah, on a compris le message de nos autorités. Moo tax on est très proches les uns les autres. Et pour parler du FDCU, vraiment croix de transmission entre nous ñaar parce qu'on partage le même secteur. Les cultures urbaines étaient logées. Man ba ma nekkoon direction de la cinématographie à la direction des arts. Yàlla def ñu am seen autonomie. Lu rëy la man je vais jamais me plaindre. Secteur majeur parce que wane ngeen en peu de temps seen capacité, seen possibilité, seen potentialité. ba ñu jox leen une autonomie mais qui est une autonomie vraiment qui est à sa juste valeur. Gassira, bonjour pour li nga def. En tout cas, c'est pour vous dire que le fonds doit être renforcé. Et même, moi j'allais même pas parler de fonds. Fonds, cette institution dañ ko war élever à une grande agence. L'agence qui va réfléchir sur le problème de l'environnement socio-professionnel et économique d'un secteur à forte potentialité. Lu tax cultures urbaines ICC, je pense que les ICC, vous l'avez démontré. En termes de création d'emplois, alhamdoulilah, vous essaimez sur l'ensemble du territoire sénégalais. Man su may dem benn village benn gox bu kii alors est-ce que am na kii ñu ne ma waaw on ne trouve pas des artistes plasticiens partout où il faut ni de troupes de théâtre des fois théâtre qui est un art majeur mais booy dem ci benn gox xale yi culture urbaine ñu yëkkati seen loxo. C'est pour vous dire le fort potentiel en termes d'agents concrets de développement. Tey wax nga ko boo leen di kii studio yi ça SM aujourd'hui alhamdoulilah il y a beaucoup à faire certes yéen yëgi ci des jeunes qui sont conscients que dañu war jël suñu autonomie en tout de langage mais économique parce que boo mu nee jël ce problème en charge ut ay pexe ba financer ko sa bopp cela veut dire mu nga nekk un libre un mind un libre d'idées et de pensées. C'est pourquoi les cultures urbaines peuvent porter l'émergence, la floraison des ICC. Jeunesse, femmes, loolu
c'est des politiques qui sont là. Mais qui incarner les cultures urbaines, c'est la jeunesse, c'est des jeunes femmes entreprenantes. C'est un moteur. Maintenant, lien bobu, je pense que vous avez fait. Il faudrait qu'on se mette à l'évidence. En tout cas, Gaston, j'ai beaucoup aimé. Il n'y a pas vos communications nous concernant. Cela veut dire que sur quelle base évolue la culture en général du Sénégal. On a interpellé la loi sur le statut de l'artiste. Effectivement, 2021, on rentre dans 2026, on a du mal à l'appliquer. Mais vous rassurez, parce que le 24, très tard, secrétaire d'État, Tog Nonyuti, Diti Wartan, les autorités sont attentives. Parce que et ils sont conscients. Le chef de l'État en est conscient. Pour aller très vite, quels sont les goulots d'étranglement? On a trouvé des goulots d'étranglement, effectivement, qui n'est pas du ressort du ministère de la Culture. Loi, décret, beaucoup d'effets. Il y a plusieurs implications à rien département ministériel. La loi sur le statut de l'artiste, la base, c'est la protection sociale. Ministère du Travail, Mugichi. Le ministère de l'économie, plutôt des finances et du budget, Amnunchi Wall. Et des fois, on ne parle pas le même langage. Parce que, Khamouniou Culture, le ministère du Travail, on a une intermittence. Les intermittents du travail, ils vont se dire, mais nous, on ne comprend pas ça. Parce que de nous transposer. C'est pourquoi, l'autre fois, je le disais aux acteurs culturels, si nous avons des décrets, si nous avons in extenso, nous avons nos réalités. Intermittence, et on le fait. Ils le savent, mais si nous avons un nouveau terme, ça change tout. Et très souvent, nous tirons sur des concepts. J'ai aimé le premier intervenant pour nous donner définir des concepts. Parce que loi, première chose à faire, c'est des concepts, c'est des qui partout. Des fois, nous sommes d'accord avec ICC Toubab, avec nous sommes ICC Sénégal. Donc, il faut savoir domestiquer, endogéniser. Parce que nous sommes référentiel actuellement. Sénégal Vision 50, souveraineté créative, souveraineté économique, souveraineté de pensée. Nous sommes bop. Donc, il faut qu'on le fasse. Donc, c'est pour vous rassurer que ce soit la loi portant sur le statut de l'artiste. En tout cas, c'est un défi. Si d'ici 2026, ces lois ne sont pas mises en application, je vais aller faire autre chose que rester à la direction des arts. Ça, je le dis. Parce qu'une loi, elle doit être appliquée. La protection sociale, décret-le, mais rien que la carte professionnelle, la disposition de l'application de la carte professionnelle, on peut la mettre en pratique. On peut la mettre en pratique. Moi, je viens du secteur cinématographique. Comme il y aurait un cinéma, il y avait des lois, on code tout bien, tout fait. Même pour y créer fonds, nous avons appliqué à part une seule disposition, les autorisations de tournage. Et des fois, c'était mal fait. Mais bon, le focus, c'était de s'asseoir avec l'ensemble des acteurs culturels du cinéma, de l'audiovisuel. On s'est parlé. Est-ce que vous avez cette loi? Est-ce que vous avez cette code? Malheureusement, vous savez les enjeux. Pourquoi avoir une carte professionnelle? Pourquoi déclarer ses productions? Exploitation, il y avait un registre public de la cinématographie. Là, ils produisent, donc on doit déclarer. Tes contrats doivent être enregistrés sur le registre. Et je pense que c'est un manquement qu'on a avec cette loi sur le statut de l'artiste. On aura beaucoup, mais les gens, s'ils ne déclarent pas leur contrat, ils ont des contrats types, on n'aura pas des mesures concrètes. Qui produire, qui exploiter, ou déclarer une traçabilité. Carte professionnelle, c'est le premier outil pour dire que je suis un artiste. Et c'est une commission nationale. Ce n'est pas Jazz, directeur des arts. C'est une commission nationale, comme on avait à la cinématographie. On a tellement influé. La carte de presse, ils ont influé. Le fond, ils ont influé. Parce qu'on a mis des garde-fous.
bépp professionnel doo def liggéey. Un réalisateur ne peut pas être producteur. C'est la première chose qu'on a cassée dans le cinéma. Qui porte un projet de cinéma, c'est un producteur, etc., etc. Donc, expérience boobu, moi, je voudrais qu'on se mobilise. Et je sais que vous êtes une force. Nous, on est là pour hisser le développement, en dehors des contingences étatiques, tout ça d'environnement. Il faudrait qu'on se batte pour que nous baignons que sur place. La monétarisation, parce que Lolo, comme nous dit, je vais terminer par ça. Parfait. Nous avons, la semaine dernière, nous vivons en Côte d'Ivoire sous l'égide de l'UMOA. Et on s'est inquiété. Vraiment, c'est une réalité. YouTube, le Sénégal, moi, il sortir la tête de l'eau, mais avec un taux insignifiant. Donc, ben état rek mënul impacter. L'Union européenne, jël nañu des kii sur les GAFAM. Une redevance bu ñuy prélever pour aussi financer la culture. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire tenté nañu ko woon, mais ils n'ont pas pu aller très loin. Moo tax ñu ngi xool au niveau communautaire harmoniser suñu politique nationale pour que mbooloo mooy doole ñu ñëw vraiment tirer le diktat auprès des opérateurs, les plateformes internationales, Google, les GAFAM, pour que nous menions bail dara. Copie privée, j'oublie. La copie privée, si on va bediner, c'est une taxe, on n'est pas d'accord. C'est une compensation. Et compensation, pour me terminer, parce qu'on a été interpellé, la copie privée, comme le statut de l'artiste, nous vraiment mobiliser là actuellement. Parce que ce n'est pas normal, un décret est pris, mais le problème qui s'oppose, c'est un problème technique qui s'oppose. Compensation, il y a tellement assiette bi, le mécanisme de collecte de cette compensation, de cette redevance, importateurs, des fois ils ne sont pas d'accord. Parce que si nous disons quelque chose, ça aura un effet sur le consommateur. Est-ce qu'il faut augmenter les prix du matériel ou des équipements qui captent des sons? C'est le problème. Donc il y a tellement, les consommateurs doivent être associés, les importateurs, la douane, etc. Il y a tellement de leviers. Alors que si nous avons un décret, donc tout cela, on doit le prévoir. Lorsqu'on prépare un qui, on doit associer et la douane, si nous avons un décret, tout le monde, toutes les parties prenantes, pour que l'application c'est ce qui se pose comme problème. Et très rapidement, Inch'Allah, on va mener les discussions avec toutes les parties prenantes, mais d'y remercier tous les acteurs culturels du FINEC. Parce que ces combats, c'est vous qui les avez portés. Que ce soit le statut de l'artiste, la copie privée, rémunération pour... ça aussi, c'est mon domaine-là, bon, mais tout ça, il y a tellement de choses à faire. Tout à fait. Le FDCU et tous mes collègues du ministère de la Culture. Et je pense que si le ministre avait un temps et le secrétaire d'État,